Bonjour, bonjour. Bienvenue à toi, bienvenue à vous. J'accueille les personnes qui nous rejoignent pour le direct et bienvenue aux personnes qui regarderont en replay. Est-ce qu'au niveau du son, vous m'entendez bien? On est OK? Super, merci aux personnes qui sont là et qui me font des petits signes. Alors prenez le temps de vous installer, on va prendre quelques minutes. Hello! Pour que peut-être les prochaines participantes en direct ou participants en direct puissent être là. Bonjour à vous qui êtes là et bonjour à celles qui regardent en replay. On se prend une minute pour les personnes qui sont en direct pour voir si d'autres personnes arrivent et on commence dans une minute si ça vous va. Et en attendant, je revérifie mes petits paramètres. Bien. Alors, je coupe vos micros pour pas que ça vienne créer des interférences avec qu'on ait des sons involontaires. Et on dirait qu'il y a une personne qui essaye de se connecter, mais on verra si elle arrive à se connecter. Bien, beaucoup de personnes m'ont mis un petit mot qu'elles ne pourraient pas être là au direct et il n'y a aucun souci parce que du coup, comme vous vous êtes inscrit, vous avez accès au replay. C'est la magie de ces inscriptions. Hello, hello Sandrine, merci de nous mettre un petit mot dans le chat. Vous avez trouvé le chat, c'est parfait. On communiquera aujourd'hui principalement par le chat pour que ça puisse rester voilà, audible pour les personnes qui seront là en replay. Cette masterclass, aujourd'hui, je suis ravie de vous l'offrir. Elle est issue, pour tout vous dire, de l'accompagnement que je propose en ce moment qui s'appelle l'Appel, qui est un accompagnement de 3 mois pour des personnes qui, du coup, cherchent à retrouver qui elles sont en tant qu'âme incarnée sur Terre et puis à ressentir de nouveau l'appel de leur mission de vie pour que cette reconnaissance de qui elles sont en tant qu'âme incarnée sur Terre puisse se déployer dans une activité professionnelle. Pourquoi? Eh bien, pour que justement on puisse avoir une vie qui soit alignée, une vie professionnelle qui soit notre juste place et non pas une vie professionnelle alimentaire, un métier alimentaire, et puis à côté être bien heureuse dans sa vie. Pour moi, ce serait euh, incohérent, on va dire. Il manquerait encore cette zone-là de cohérence. Donc, j'accompagne en ce moment un joli groupe de femmes qui, du coup, ont choisi d'aller dans cette conscience-là, dans ces questionnements-là. Et dernièrement, on a fait un call, une rencontre, parce que du coup, les rencontres se font en visio. Et puis, on a travaillé autour de cette question, qui suis-je? Et ça a été tellement percutant, tellement fort, tellement beau que à la sortie de cette rencontre, je me suis dit, OK, on va pas garder ça juste pour ce petit groupe de femmes, on va l'ouvrir à plein de monde. Donc, j'ai eu envie au début d'enregistrer une vidéo, puis après, je me suis dit, non, on va en faire carrément une masterclass. Du coup, vous êtes les privilégiés en direct d'être là et en replay pour celles qui accéderont en replay de cette masterclass qui sera du coup ensuite proposée à l'achat sur mon site internet, mais que vous avez la chance du coup de recevoir gratuitement puisque vous vous êtes inscrit. Et je vous remercie du coup de votre présence. C'est toujours plus chouette pour moi d'enregistrer quand il y a des gens qui sont là que d'être toute seule devant ma caméra. Donc merci d'être là. Si vous avez vu la vidéo, si vous avez lu l'email que je vous ai envoyé pour vous parler de cette masterclass, pour introduire cette masterclass, je vous ai posé une question qui, en apparence, semble toute bête, toute simple. Une question que sûrement on vous a déjà posée 50, 100, 200 fois dans votre vie et que peut-être vous avez pris l'habitude de répondre d'une certaine manière.
Et aujourd'hui, cette question, le suspense ne va pas durer longtemps, je vais vous la reposer de nouveau, mais on va voir comment et pourquoi on n'y répond finalement pas vraiment à cette question quand on y répond. Cette question que je vous ai posée, que je vous repose aujourd'hui, c'est qui es-tu? J'ai quelques personnes là en direct, on en a plein en replay. Et si j'étais là devant vous et que vous pouviez me répondre, et que je vous dirais salut, et je vous donne votre prénom, voilà, salut, qui es-tu? Très certainement, cette question, vous la posez 50 fois dans votre vie. Et très certainement, ce que j'observe quand je pose cette question dans des séances de groupe de travail, c'est que beaucoup de gens me répondent en me disant, eh ben moi, je m'appelle machin et je vis là et je fais ça comme métier. Et puis je suis aussi la maman de, le papa de, et puis le week-end, j'aime bien faire du sport. Ok, ok, ok. Stop. Là, tu es en train de me dire ce que tu fais. Et moi, je te demande pas qu'est-ce que tu fais, je te demande qui es-tu? Parce qu'imaginons, vous vous présentez en me disant, bah voilà, moi je travaille à la poste, je suis vendeuse dans un magasin, ok super, mais du coup, avant d'être vendeuse dans un magasin, t'étais déjà quelqu'un. Et puis une fois que tu seras à la retraite, tu seras toujours quelqu'un. Mais alors, c'est qui? Parce que si quand tu te présentes pendant tes peut-être 40 années d'activité professionnelle, tout ce que tu dis, c'est ton prénom et ce que tu fais comme métier, mais alors comment tu te présenteras quand tu seras à la retraite? Tu diras, je suis ancienne employée de... Non, ça marchera plus. Il faudra trouver autre chose. Parce que finalement, quand on se présente, la majeure partie du temps, on parle de ce qu'on fait, de ce qu'on aime et de nos rôles de parents, nos rôles de, etc. On parle de où on habite, mais on se délivre pas intimement en parlant de qui on est vraiment nous. Alors pourquoi on fait ça? Plein de raisons, entre autres parce qu'on est dans une société qui valorise le faire. Vous aurez remarqué, on en parle souvent, les inactifs, c'est qui? Les enfants. Les ados, les étudiants, les chômeurs, ceux qui sont en burn-out professionnel, ceux qui sont en reconversion, ceux qui sont à la retraite, les inactifs. Alors, je sais pas comment vous êtes, vous, si vous êtes en train de bosser, si vous êtes à fond dans la vie active, très bien. Mais quand on est en vacances, quand on est en chômage, au chômage, quand on est à la retraite, quand on est avant de travailler, est-ce qu'on est vraiment inactif? Pas du tout. On est hyper actif, puis surtout, on est vivant et on est quelqu'un. Notre voix compte, qui nous sommes compte. Par contre, au regard de la société, il y a cette habitude que ça compte moins. Ça compte pas vraiment. D'ailleurs, les enfants n'ont pas le droit, alors voter, on est d'accord que c'est peut-être pas juste que les enfants votent, mais il y a des choses comme ça qui sont pas accessibles si on n'est pas actif. Parce qu'on part du principe, on est dans une société qui valorise le faire. Et moi, je voudrais que notre société demain, elle valorise un peu plus l'être. Alors, on va aller aujourd'hui, dans cette masterclass, chercher à répondre à cette question qui pour moi est existentielle. Qui es-tu, toi? En tant qu'âme incarnée sur Terre, qui es-tu? Et c'est ce que je vous disais dans une des vidéos de présentation. Qui es-tu quand les lumières s'éteignent? Quand t'as plus de rôle à jouer? Quand t'es plus maman de? Quand t'es plus en train de travailler? Donc en gros, quand tu rentres le soir, que tes enfants sont pas chez toi ou que t'es célibataire et que t'as pas d'enfants, ou quand t'es en vacances et que t'as plus à produire quelque chose pour gagner de l'argent, qui es-tu? Alors tu peux me dire des choses que tu fais, mais à condition que ce soit vraiment qui tu es. C'est-à-dire que si tu me dis, bah moi je suis coureur, je sais pas, je suis sportive. Ok, mais est-ce que sportif c'est ton métier que tu fais parce que par obligation ou est-ce que tu es sportif dans l'âme depuis que tu es né jusqu'à la fin de ta vie, tu sais que tu seras toujours sportif, ça fait partie de qui tu es. Dans ce cas-là, ok, c'est quelque chose que tu fais, mais parce que c'est issu de qui tu es. Donc c'est ok. Mais si tu me dis, quand je te dis qui tu es, que tu me dis, ben, je travaille à la poste, mais c'est un boulot alimentaire, ah, donc c'est pas qui tu es. C'est ce que tu fais pour combler quelque chose que tu n'as pas encore trouvé, ton chemin de vie professionnel. Mais du coup, c'est pas qui tu es. Donc on va aller répondre à cette question aujourd'hui. Qui tu es?
vraiment au fond de toi en tant qu'âme incarnée sur Terre. Et pourquoi je trouve pour moi que c'est primordial de savoir qui on est? Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais ça sert à quoi de répondre à toutes ces questions? À votre avis, ça sert à quoi de répondre à toutes ces questions? Ça sert à trouver sa place dans le monde. Ça sert à avancer, évoluer. Le contraire de ces questions existentielles, pour moi, c'est avoir une vie sur pilote automatique, ou comme un mouton, comme certains pourraient dire, ou en mode robot. C'est-à-dire, bah, moi, je me pose pas de questions, je fais mes études, je prends un boulot, je paye mes impôts, je fais des enfants, j'achète une maison, un chien, une voiture, papa, je suis à la retraite et ma vie est faite. Ok. Pour certains, c'est la définition du bonheur, ou peut-être en tout cas d'être heureux et d'une vie réussie. Parfait pour ces gens-là, magnifique. Moi, clairement, ça ne m'a jamais suffi. Depuis que je suis toute petite, je me pose cette question existentielle. Qui suis-je et qu'est-ce que je fous là? C'était ma grande quête. Ça reste aujourd'hui ma grande quête. Ma question que je me pose presque tous les jours. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres, au monde? Mais pour pouvoir savoir qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres, il faut savoir qui je suis. Donc, répondre à cette question qui suis-je en tant qu'âme incarnée sur Terre, ça aide pour moi à trouver quelle est ta place sur cette planète, dans le monde, à quoi tu sers, et de cette conscience-là, potentiellement, œuvrer, ouvrir, vivre une vie alignée à qui tu es. Parce que pour moi, tant que tu ne sais pas qui tu es, tu fais des choix qui ne sont pas forcément les tiens, qui sont des choix conditionnés. Et on entre dans la partie de la masterclass où je vais vous parler des conditionnements qui font qui nous sommes aujourd'hui. J'en parle souvent et plus j'en parle, plus j'approfondis le sujet. Alors si vous en avez déjà entendu parler avec moi, vous allez peut-être entendre d'autres choses sous un autre regard, sous un autre angle, avec une autre perception des choses parce que plus j'en parle, plus je l'enseigne, plus ça va plus loin. Prenez conscience, ou plutôt, devrais-je dire, est-ce que vous avez conscience que nous sommes tous, moi compris, bien sûr, je ne mets absolument pas au-dessus de vous, des êtres conditionnés. On n'est finalement pas complètement libre. On cherche la liberté, mais est-ce qu'on l'est vraiment à partir du moment où on est conditionné? Le mot conditionné, il pique un peu certaines personnes. Il y a souvent des réactions quand je dis que nous sommes des êtres conditionnés. Mais regardez bien. Depuis notre enfance, nous sommes conditionnés par le point de vue et le regard des autres. Pourquoi? Vos parents, vos éducateurs quand vous étiez enfant, éducateurs ou professeurs à l'école, maîtres d'école, vos éducateurs sportifs, vos professeurs de musique, vos éducateurs au caté, si vous avez fait du catéchisme, bref, toute votre enfance, vous avez été jugés défini en fonction du regard que les autres portaient sur vous. Le regard de vos parents, des instituteurs, des profs, etc. De leur point de vue, ces gens-là vous ont sans doute, peut-être toute votre enfance, ou peut-être juste de temps en temps, et ça suffit déjà pour piquer, ils vous ont sûrement déjà dit que vous étiez trop ou pas assez. Par exemple, moi, on me disait que j'étais trop bavarde. On me disait aussi que j'étais trop timide. Moi, mon fils, on lui a dit très souvent qu'il était trop bruyant, qu'il avait trop d'énergie. Des gens m'ont dit, bah moi, on m'a dit que j'étais trop gauche, trop maladroite, trop perché, trop dans la lune, trop bruyant. Ou on vous a peut-être dit que vous étiez pas assez studieuse, pas assez sérieuse, pas assez indépendante, pas assez sage, pas assez dégourdie. Vous qui êtes là en direct, je veux bien, si vous voulez me donner d'autres exemples, vous pouvez l'écrire dans le chat. Est-ce qu'on vous a dit que vous étiez trop ou pas assez? Est-ce que là, à l'âge adulte, il vous reste des phrases, des mots où on vous a dit, machine, je vais pas dire votre nom, tu es trop, c'est pénible, t'es trop envahissante, trop petite, enfin, je sais pas si on peut dire trop petite, j'en sais rien, mais trop.
Ou ah, mais t'es pas assez. Ah, mais avec toi, on peut jamais. Est-ce qu'on vous a dit des phrases comme ça, ce que j'appelle des phrases assassines? Et à vous qui écoutez le replay, n'hésitez pas, vous pouvez mettre dans les commentaires là où sera posté le replay. Je vous demande ça parce que je voudrais que vous preniez. Bah, je vais boire un coup pendant que vous répondez, pendant que vous écrivez des petits mots en plus qui feront que compléter et puis comprendre que vous allez voir, on a tous entendu des mots. Trop rebelle. Ou que je l'aime celui-là, clairement. Ouais, trop rebelle. D'autres mots en trop ou pas assez? Ou est-ce que vous, si vous avez des enfants, vous vous dites, ouais, c'est vrai que souvent je dis à mon fils, ma fille, qu'il est trop ou pas assez quelque chose. C'est un peu comme ça qu'on a été éduqués et du coup, on a l'impression que c'est un peu une norme de l'éducation de devoir répéter ça à nos enfants. Trop de caractère, beaucoup sur le physique, trop grosse. Ah, ça c'est terrible. Je vous demande tout ça, non pas pour faire remonter des douleurs à l'intérieur de vous et puis que vous repartiez tout chamboulé, mais parce que j'aimerais que vous compreniez que quand un adulte, donc une forme d'autorité, vous dit que vous êtes trop ou pas assez, en fait, c'est toujours le regard de l'adulte sur qui vous êtes. C'est toujours le point de vue de ce que l'adulte pense, juge sur vous. Autrement dit, d'une personne à l'autre, d'un adulte à l'autre, ce qu'on vous dit que vous êtes trop d'un côté, vous allez peut-être être pas assez de l'autre, ou alors ça va être super pour un autre adulte. C'est toujours le filtre, la perception, les lunettes de vos parents, de votre prof, de votre maîtresse de CM2, de CM1, de sixième, qui émet, on va dire, ce jugement. Et encore un petit mot qui est arrivé, trop renfermé. Parfait, vous alimentez du coup ce que je cherchais. Pourtant, en tant qu'enfant, est-ce que vous, si vous vous replacez à qui vous étiez en tant qu'enfant, vous pouviez y faire quelque chose à ça? D'être trop rebelle, d'être trop renfermée, d'être trop grande, d'être trop grosse, d'être trop sage, enfin, ou pas assez sage, d'être trop dégourdie, d'être trop bruyant, d'être trop bavard. Est-ce que vous pouviez y faire quelque chose? Non. Pourquoi? Parce que c'était pas quelque chose qui était modulable. C'est votre trait de caractère, c'est qui vous êtes par nature. Par contre, ce point-là, cette qualité-là, a été jugé comme un défaut de la part de certaines personnes de votre entourage, on va dire vos parents pour faire plus simple, de la part de vos parents. Pourquoi vos parents ont jugé ça comme un défaut? Parce que de leur perception à eux, de leur point de vue à eux, ils n'arrivaient pas à gérer ça chez vous. Lorsqu'une maîtresse, je prends cet exemple qui est parlant pour moi, juge qu'un enfant est trop bavard et trop bruyant, c'est une maîtresse qui n'arrive pas à gérer un enfant qui a beaucoup d'énergie ou qui parle beaucoup. Une autre maîtresse dans une autre classe va se dire, tiens, elle aime beaucoup parler, on va la faire chef de classe. Et comme ça, à chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, elle sera contente de prendre la parole. Tiens, lui, il est très bruyant, on va le mettre, je ne sais pas ce qu'on peut avoir comme idée. À chaque fois qu'il y aura une petite commission, on va lui demander à lui de se lever parce que s'il est très bruyant, c'est qu'il a envie de se lever, il est très dynamique. Tiens, elle est très timide, elle est très réservée, elle aime bien observer. Quand j'aurai besoin d'avoir un point de vue sur quelque chose que les gens qui sont au premier rang ne peuvent pas savoir, je demanderai à cette personne qui est tout au fond, toute timide et qui passe son temps à observer les autres, qu'est-ce qu'elle a vu dans cette affaire. C'est-à-dire que derrière chaque critique de qui vous étiez quand vous étiez enfant, il y avait en fait un adulte incapable de gérer cette situation-là. Du coup, est-ce que le problème c'est vous
Ou est-ce que le problème, c'est l'adulte qui n'avait pas les moyens du bord pour gérer ça? Euh, je perds le fil de ce que je vais vous dire. Heureusement que j'ai gardé mes petites notes. Donc le problème, c'est que ces adultes-là, ils sont nos référents d'autorité. Ils sont même, j'ai envie de dire, nos référents de sécurité. En tant qu'enfant, on se sent en sécurité quand on est reconnu, aimé par nos parents. Et ensuite, on se sent en sécurité quand on est reconnu, aimé par nos enseignants, nos professeurs, etc. Ça devient des guides pour nous. Mais vous voyez l'ambivalence quand, imaginons que vous grandissez dans un climat où on fait que de vous critiquer, que de vous juger tout le temps, et en fait, c'est votre seul endroit de référence d'autorité, c'est votre seul endroit de référence de sécurité. Imaginez le mal-être que ça crée à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que qui vous êtes par nature est critiqué par les adultes qui sont censés vous aimer, qui sont censés vous mettre en sécurité. Quand on se sent critiqué, jugé, on se sent exclu, on se sent mis à part. Du coup, on fait plus partie du système familial. Ça, c'est les constellations familiales qui nous apprennent ça. Quand un parent critique un enfant, c'est comme s'il lui dit indirectement, c'est pas bien, on veut pas de ça chez nous. Donc en gros, tant que tu es comme ça, tu ne peux pas faire partie de la famille, dégage, on va essayer de te changer. Mais on ne peut pas changer la nature de qui nous sommes. Donc le chemin en tant que parent, quand on a un enfant et qu'on se dit, pff, il est trop, il n'est pas assez, c'est un chemin d'acceptation, de rencontre avec cet individu qui est différent de nous et qui a sans doute à 1000%, donc certainement, quelque chose à nous enseigner. Quelque chose que nous, on ne connaît pas. Imaginons, ce n'est pas le cas, mais imaginons, je suis une personne très calme, très zen, très douce, et je parle toujours avec délicatesse et bienveillance. Et moi, comme par hasard, j'accueille dans ma vie un enfant qui est hyper bruyant et s'agite dans tous les sens et je ne sais pas gérer ça, je ne sais pas parce que moi j'ai toujours grandi dans une famille où on se parlait avec délicatesse et bienveillance. Je ne sais pas gérer la colère de mon enfant, l'énervement, les envies de taper de mon enfant. Puisque je ne sais pas gérer, je vais critiquer en disant cet enfant est trop bruyant, il est trop pénible, c'est impossible, il a un problème. Mais en fait, l'enfant n'a pas un problème. Aucun enfant n'a un problème de mon point de vue. Moi, j'ai un problème, je ne sais pas gérer cet enfant-là. Je se rencontre tout d'un coup dans ma sphère la plus intime en tant que maman, un enfant qui est opposé, complètement différent de ce que moi j'ai appris à gérer. Donc je ne suis pas capable de gérer ça. Est-ce que du coup, et du coup, mon réflexe premier va être de vouloir changer l'enfant. Pas le changer, le troquer contre un autre, le changer de caractère. L'emmener chez des thérapeutes, l'emmener chez des, pour qu'on le soigne, pour qu'on le change, parce que ça, c'est pas possible. Parce que dans ma référence à moi, dans mon monde à moi, ça n'existe pas. Je vais pas entrer là-dedans dans le concept du bien et du mal, mais je vous le greffe quand même juste un tout petit coup. Ça c'est bien, ça c'est mal. Bon, avec ce genre de discours, on est foutu parce que du coup, tout ce qui rentre pas dans le bien, c'est jugé comme le mal, donc ça doit changer pour redevenir bien. Mais alors avec ça, je vais jamais rencontrer vraiment mon enfant, alors que chaque enfant, pour moi, est une opportunité pour le parent d'apprendre quelque chose qu'il ne connaît pas. Je ne sais pas gérer la colère, la frustration, tout ça. Ok, est-ce que je vais essayer de gérer la frustration, la colère de mon enfant en mettant un couvercle dessus, ou est-ce que je vais aller apprendre à gérer cette colère et cette frustration et du coup, je saurai accompagner mon enfant pour ça et du coup, on pourra collaborer ensemble, relationner ensemble. Ça, pour moi, c'est la clé pour être le meilleur parent du monde. Rien que ça. Mais si je reviens à cette notion d'ambivalence, mon enfant, il est tel qu'il est. Il naît avec des traits de caractère. Si moi, je juge que ces traits de caractère-là, c'est pas bien, c'est le mal en personne, c'est un défaut, alors je ne peux pas aller à la rencontre de cet enfant. Et cet enfant, de son côté, ne peut pas se sentir en sécurité avec moi. Pareil si c'était un professeur à l'école.
Un enfant ne peut pas se sentir en sécurité avec un professeur à l'école si le professeur à l'école n'arrête pas de lui dire que ça va pas, comment il se comporte. L'enfant doit se dire, je dois changer quelque chose, mais comme le comportement d'un enfant est souvent le résultat, la résultante d'une problématique à mettre en lumière ou d'un trait de caractère qui est propre à lui, il ne peut pas changer. Donc on le met dans un sentiment complètement d'insécurité, on lui demande de se sentir bien et en même temps, il peut pas. Donc grande ambivalence, grande problématique. Quand je deviens adulte et que j'ai été un enfant comme ça, pas compris, pas entendu, avec lequel on n'est pas allé à envers lequel on n'est pas allé à la rencontre. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit, OK, cet enfant est extrêmement bruyant, qu'est-ce qu'il cherche à exprimer? Qu'est-ce qui se passe en lui? Pourquoi j'arrive pas à le gérer? Comment est-ce qu'on peut relationner ensemble? Et qu'on s'est contenté en tant que parent de dire, tu es trop, tu es pas assez, ça ne va pas, tu dois changer, si je fais un résumé. Alors du coup, moi, quand je grandis en tant qu'adulte, enfin, quand je grandis dans mon enfance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rejeter des parties de moi. Je suis trop bruyant. Il faut que j'arrête d'être bruyant. Je vais rejeter la partie trop de moi. Et la partie qui n'est pas assez, bah, je vais essayer de remplir avec quelque chose que je n'ai pas à l'intérieur de moi. Imaginons qu'on me dit que je suis pas assez studieuse. Bon, bah, je vais essayer de copier-coller le modèle de quelqu'un autour de moi qui est studieux et je vais essayer de remettre le programme comment être studieux à l'intérieur de moi. Mais du coup, je grandis en enlevant des parties de moi qui sont jugées négatives et en essayant d'intégrer des parties qui ne sont pas à moi et qui sont soi-disant jugées par mon environnement comme étant des parties qui sont bonnes à avoir, des qualités. Donc, je vais grandir avec des choses que j'enlève, des choses que je mets qui ne m'appartiennent pas. Et du coup, je me retrouve en tant qu'adulte. Et un jour, je me réveille et je me pose la question, mais je suis qui moi? Je suis remplie de choses qui ne sont pas moi, mais que j'ai essayé de copier-coller parce qu'on m'a dit que c'était bien d'être comme ça. Et puis ce qui était moi, ma vraie nature, bah, je les ai foutus sous le tapis ou je les ai carrément virés de moi parce que du coup, on m'a dit que c'était pas bien. Et moi, j'arrive à 20, 30, 40, 50 ans et je me dis, mais je sais pas qui je suis. Évidemment, vous savez pas qui vous êtes. Parce que qui vous êtes, ça a été jeté ou ignoré ou pas reconnu. Ça va ce que je vous dis? Vous me suivez? Par exemple, qu'est-ce que j'avais noté comme exemple? Moi, on m'a souvent dit que la curiosité est un vilain défaut. Merci Sandrine. La curiosité est un vilain défaut. Moi, je suis hyper curieuse. On est d'accord que la curiosité est un vilain défaut si je commence à prendre mes jumelles pour aller observer ce que fait mon voisin avec ma voisine le soir à 22 heures. Là, la curiosité est un vilain défaut. Je suis hyper curieuse. Je n'ai jamais, je peux rassurer tous mes voisins qui m'écoutent, pris mes jumelles pour regarder ce que vous faites chez vous, même à 10 heures le matin. J'ai des jumelles, c'est pour observer les animaux de la forêt. Je m'en fous de votre vie. Par contre, ma curiosité, elle m'a amené quoi? À remettre ma vie en question tout le temps, à faire plusieurs sortes d'études, plein de formations différentes. Elle m'a amené à m'intéresser au monde, aux gens. C'est ma curiosité qui me donne l'envie d'aller voyager, qui me donne l'envie d'aller apprendre des nouvelles choses, qui me donne envie d'aller découvrir des nouveaux outils hein, de connaissance de soi, etc. C'est ma curiosité qui fait que quand vous venez me voir en séance et que vous me dites qui je suis, moi je me dis, bah elle a raison, qui elle est? Bah tiens, on va aller chercher. C'est cette curiosité-là qui fait que j'ai envie de vous rencontrer, vous, qui fait que quand je vais à une soirée, je repars, je connais le prénom de la moitié des gens, le métier, ce qu'ils font dans la vie, combien ils ont d'enfants, parce que je suis hyper curieuse du genre humain. J'ai envie de connaître les gens, j'ai envie de connaître la vie.
Je suis hyper curieuse. Et parce que je suis hyper curieuse, Google est mon meilleur ami parce que j'ai 8000 questions par jour. Comment la Lune tient dans le ciel? Pourquoi en ce moment il y a des éclipses solaires? Et comment ça se passe? C'est ma curiosité. Par contre, quand j'étais petite, ça a été jugé comme un défaut. Du coup, bah, j'ai fait quoi? Je suis devenue timide. J'allais moins à la rencontre des gens. Je posais pas de questions. Je me rappelle, j'arrivais dans des endroits, je mourais d'envie de poser des questions sur les gens et je me disais, non, 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 la curiosité est un vilain défaut, ne pose pas des questions sur les gens vont dire que t'es trop curieuse. Mais moi, j'avais envie de savoir où ils habitaient et puis où est-ce qu'ils étaient partis en vacances, puis c'est comment chez vous? Ah bon, vous habitez dans le sud, mais c'est comment dans le sud, il y a la mer? Waouh, ça doit être génial, raconte-moi. Bah, je me retenais d'être ça parce que la curiosité était un vilain défaut. Heureusement, je fais beaucoup de travail sur moi, plein de choses. Et j'ai réapproprié et réimprovisé aussi, on peut le dire, mes qualités. Je les ai reconnues comme étant des qualités, comme étant ma nature profonde, et que du coup, cette nature profonde n'est pas, ne fait pas de moi un monstre, fait de moi une force de la nature à partir du moment où je reconnais ces qualités et que je les exprime dans le quotidien. N'hésitez pas si vous avez des questions à vous mettre des petits mots dans le chat. Pour les personnes qui sont en direct. Et les replays, vous mettez des petits mots en dessous du replay dans les commentaires, ça peut fonctionner aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Ah oui, on va faire un petit exercice pratique. Si vous avez un papier et un stylo, faites-le à l'écrit, sinon vous le referez plus tard, ou vous le faites à l'oral, dans votre tête pour vous, ça marche aussi. J'aimerais que on prenne, on va se donner 5 minutes pour qu'on ait le temps, je vais le faire avec vous. On va lister, donc à l'oral, à l'écrit, toutes les critiques que vous avez entendues sur vous depuis jusqu'à ce qu'on ouvre le call, là, la rencontre aujourd'hui. Vous avez peut-être encore entendu une critique ce matin au boulot ou votre mari ou la vendeuse dans un magasin qui vous a dit, ah bah décidément, vous, quand vous entrez dans une pièce, on vous voit, hein. Bref, listez toutes les critiques de vous êtes trop, vous n'êtes pas assez, en gros, toutes les fois où on vous fait comprendre que vous n'êtes pas comme il faut. Commencez par lister ça. Et après, vous allez voir, on en fera quelque chose. Top chrono, 5 minutes. Je vais vous mettre une petite musique tant qu'à faire. Ce sera plus sympa. Est-ce que j'ai ça sous le coude? Vous entendez un peu la musique? Pas grand-chose, je trouve.
Et puis en parallèle de ces critiques, de ces jugements, de ces trop ou pas assez, mettez les personnes qui vous ont justement critiqué et qui ont dit ça. Est-ce que c'était votre père, votre mère, votre grand-mère, votre oncle, votre professeur à l'école, votre institutrice en CP? Est-ce que c'était tout le monde qui disait ça d'une manière générale? Est-ce que c'était la famille, les cousins? Vous voyez, mettez les noms des personnes si vous arrivez à retrouver pour certains. Ça nous permettra d'aller plus loin après. Voilà, alors vous pourrez continuer si vous avez envie de continuer après. N'hésitez pas, c'est un exercice qui est toujours intéressant à faire. Ça remue un peu la gadoue, mais ce sera pour mettre de la lumière après, vous allez voir. Dans toutes ces on m'a dit que j'étais trop, on m'a dit que j'étais pas assez, ou on m'a dit que j'étais je ne sais quoi qui était une critique, et que vous avez du coup trouvé qui vous parlait, vous disait ça, j'aimerais que vous vous posiez en prenant du recul et que vous regardiez ces mots et ces prénoms de personnes et que vous vous demandiez à toute sincérité, est-ce que ces adultes-là savaient gérer ce qu'ils ont jugé comme étant trop? Par exemple, moi j'ai noté que j'étais trop curieuse et c'est quelque chose qu'on m'a dit à l'école. Est-ce que la maîtresse d'école dont je me souviens avec le regard que je me souviens aujourd'hui, c'est quelqu'un qui elle-même était curieuse? Absolument pas. C'est quelqu'un que je vois encore, je la vois encore, elle est encore vivante aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui en fait est vraiment resté dans ses dogmes en fait. Elle avait une façon de vivre. Elle est restée complètement comme ça, fermée, hyper religieuse, hyper catho, et il n'y avait rien d'autre qui existait. C'était quelqu'un qui n'était pas curieuse, donc quelqu'un qui ne savait pas gérer une enfant curieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple, moi je le donne souvent en exemple, et j'espère qu'il me pardonnera quand il saura un jour que j'enregistre des vidéos mondialement connues et que je parle de lui, mais mon fils à l'école a été pendant une année avec une certaine maîtresse critiqué comme quoi il était trop bruyant. Je pense en toute sincérité, cette maîtresse-là a sans doute beaucoup de qualités, mais je crois qu'elle n'a pas l'aptitude de savoir gérer des enfants bruyants. La preuve, quand il a changé de classe, la maîtresse suivante m'a dit, ah non, il n'est pas bruyant, il est hyper dynamique, c'est super. Ok, cette maîtresse-là sait gérer les enfants bruyants. Donc retracez-vous tout ce qu'on a dit de vous, vous étiez trop et pas assez, et posez-vous la question avec le regard adulte, mais est-ce que finalement, mes parents qui m'ont jugé trop ou pas assez, ils savaient gérer ça? Est-ce qu'eux-mêmes étaient capables dans leur vie de gérer ça? Je vous redonne un autre exemple. On m'a beaucoup dit que j'étais trop rebelle. Je reconnais beaucoup, je ne dirais pas les prénoms, mais la personne qui a écrit dans le chat aussi qu'on l'a jugée trop rebelle. Mais clairement,
Moi, ma maman que j'adore sur plein d'aspects, franchement, avec le recul, je pense qu'elle a peur des gens rebelles. Ma mère, elle a peur, elle a beaucoup de peur. Et une des peurs qu'elle a, c'est quand ça change trop. Et du coup, une enfant rebelle, c'est compliqué à gérer. Ma mère m'a toujours dit, mais contente-toi de ce que t'as, c'est super. Ma mère, dès qu'il y a, enfin, tout ce qu'on a vécu, le confinement, tout ça, c'est beaucoup de peur qui émerge parce que tout de suite, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ma maman, elle a plein de belles choses en elle, mais elle ne sait pas gérer la rébellion des autres. Et voire même, la rébellion lui fait peur. Donc je comprends que de son point de vue, une enfant rebelle, mon Dieu, quelle horreur, va falloir que je m'en occupe, je ne sais pas faire. Bon, ça c'est tout ce qui se passe dans l'inconscient, hein. Donc je lui dis, tu es trop rebelle, il faut que tu arrêtes. J'exagère, mais si je discute avec l'inconscient de ma maman, je pense que c'est ça que je rencontre. Je rencontre une maman qui a très peur d'une enfant rebelle, qui ne saura pas gérer, qui ça l'inquiète, et puis mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir avec elle et qu'est-ce qu'elle va devenir? Il faut tout de suite qu'on éradique le mal et qu'on l'arrête l'empêche d'être rebelle. Elle n'y est pas arrivée. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je fais ce métier d'indépendante, mais elle a essayé longtemps de canaliser ce côté rebelle parce qu'elle-même avait peur de la rébellion. Est-ce que vous arrivez là, avec le recul, à observer que finalement, parce que je vous fais faire ça, tout ça, pourquoi? Pas pour condamner vos parents, pas pour vous disiez à vos parents, bon, maintenant je te paye une année de thérapie parce que c'était n'importe quoi. Non, ils sont ce qu'ils sont et c'est très bien et on n'est pas mieux en tant que parents, je vous rassure. Je fais plein de bourdes avec mes enfants, ils iront voir des thérapeutes plus tard, je leur souhaite, parce que vraiment, je suis pas parfaite. Mais du coup, je vous dis juste ça pour que l'enfant en vous qui peut potentiellement encore souffrir d'avoir été critiqué, jugé, exclu de sa famille, puisse reconnaître que finalement, c'était pas lui le problème. C'est toujours, de mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez, l'adulte qui ne sait pas gérer un enfant comme ça et qui du coup préfère dire c'est trop, c'est pas assez, faut que tu changes plutôt que de se dire, punaise, j'y arrive pas, faut que je me fasse aider, j'ai un enfant rebelle, il faut que je me fasse aider, il faut que je comprenne le message, il faut que je l'accompagne, parce que si sa mission de vie, c'est d'être rebelle, bah faut que je l'aide. En tant que parent, c'est ça, notre rôle. En tant que professeur, c'est notre rôle. En tant qu'encadrant d'enfants, c'est notre rôle. Pourtant, ben, pas beaucoup qui le font, on est d'accord. Vous arrivez à voir, du coup, vous voulez me faire des petits pouces si vous êtes là en direct ou des petits non, je vois rien du tout. Est-ce que vous arrivez à voir, du coup, avec le recul? Ouais, vous voyez ce que je veux vous dire? Et vous-même avec vos enfants, pour ceux qui en ont. Moi, c'est très, très, très souvent quelque chose que je me dis. Petit pouce, merci. C'est très souvent quelque chose que je me dis. Quand je suis en train de me dire, oh là là, ma fille, elle est pas assez, oh mon fils, il est trop, ou l'inverse, je me dis, attends, qu'est-ce que tu n'arrives pas à gérer avec cet enfant? Qu'est-ce qui te challenge? Qu'est-ce qui veut te montrer que c'est trop dur pour toi de comprendre? Alors, il y a des jours, je me dis pas ça. Il y a des jours, je lui dis, tu me fais chier, t'es trop. Puis il y a des jours, je me dis, allez, qu'est-ce qu'il veut me dire derrière son comportement? On va finir dans 10-15 minutes. Je vais vous accompagner si vous voulez. Si vous, c'est pas opportun pour vous, vous le referez plus tard. Du coup, vous aurez accès à l'enregistrement. Mais on va prendre 10 minutes pour fermer les yeux, comme je dis souvent en rigolant. On ferme les yeux et puis on va aller reprogrammer ça. On va aller remettre les critiques, les trop, les pas assez, les gna 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 qui sont restés en vous et que vous portez toujours en vous. On va aller les remettre aux personnes qui du coup étaient les distributeurs de ça. Donc si c'est OK pour vous, on va prendre le temps de faire une petite reprogrammation comme j'aime beaucoup faire dans mes accompagnements parce que mettre en lumière, c'est déjà juste incroyable parce qu'il y a bien des gens qui du coup guérissent en mettant en lumière d'où viennent le problème et en redonnant, en gros, en remettant l'église au milieu du village. Moi, j'aime bien aller plus loin en reprogrammant. Ça, c'est issu de mes techniques, notamment les constellations familiales et le coaching quantique. On va reprogrammer. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux et puis on va prendre quelques instants pour revenir à l'intérieur de soi.
Pour revenir à l'intérieur de soi, mon meilleur chemin à moi, c'est de prendre conscience de notre corps et des appuis de notre corps. Vous avez peut-être les pieds qui sont appuyés par terre, qui touchent le sol. Ça fait partie de votre ancrage. Vous avez peut-être les cuisses qui reposent sur un fauteuil, une chaise. C'est votre deuxième point d'ancrage. Vous avez peut-être le dos qui appuie sur un appui chaise. Voilà, c'est votre ancrage aussi. Revenir dans le corps, c'est revenir à la matière qui nous ancre, à la terre-mère et à cette dimension matérialiste de notre incarnation. Prenez quelques respirations en conscience, c'est-à-dire prenez attention, portez votre attention sur l'air qui entre dans votre corps, le chemin qu'elle fait, le parcours, peut-être qu'elle va faire un mouvement de va-et-vient au niveau de la poitrine, peut-être même au niveau du ventre. Et puis sur l'air qui ressort, qui expire, son parcours également. Et prenez conscience que du coup, vous êtes pleinement vivante ici, maintenant, pleinement ancrée dans votre corps. Et puis vous allez maintenant poser l'intention de laisser venir la ou les personnages qui justement ont émis des critiques sur vous quand vous étiez enfant. Donc peut-être votre mère, votre père, peut-être un professeur particulièrement acharné, peut-être le prêtre du village, peut-être votre grand-mère. Vous pouvez laisser venir plusieurs personnes si vous avez besoin. Ne filtrez pas, laissez venir et s'il n'y en a qu'un, ben, c'est très bien. Et puis intérieurement ou à haute voix, si vous préférez, vous allez leur dire des phrases par exemple, vous n'êtes pas obligé de répéter mot à mot, mais des phrases qui par exemple vont dire je suis là devant vous parce que dans mon enfance, vous avez émis des jugements sur moi. Vous avez émis des jugements sur qui j'étais, des jugements qui pour moi ont été vus comme des défauts, des critiques. Ces jugements, ces critiques, ces soi-disant défauts ont vraiment altéré la confiance que j'avais en moi et la connaissance de qui je suis. En me disant que j'étais trop ou pas assez, je me suis jugée négativement, je me suis rejetée moi-même. Et si je suis là aujourd'hui devant vous et que je me tiens droite, c'est parce que je ne veux plus porter en moi ces critiques. Je ne veux plus porter cette impression d'être trop ou pas assez. Et là, vous allez imaginer ou vous allez réellement prendre une grande inspiration. Imaginez que vous relevez le buste, la tête, que vous vous tenez bien droite. Et que vous allez leur dire, par amour pour moi, par amour pour vous, ou par respect pour vous, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que qui je suis est parfait tel que je suis. Par amour pour moi, par respect pour vous, je reconnais qu'à partir d'aujourd'hui, au partir d'aujourd'hui, pardon, je reconnais que qui je suis est parfait tel que je suis. Imaginez maintenant que dans vos mains devant vous, vous avez le fameux sac rempli de toutes ces critiques, tous ces jugements. Vous allez regarder ce sac, il n'est plus à l'intérieur de votre corps, il est dans vos mains. S'il y a encore des choses à l'intérieur de vous, vous pouvez imaginer que vous allez chercher avec vos doigts
à sortir, à extraire ce qui est encore à l'intérieur de vous. Et vous mettez tout ça dans un beau petit sac dans vos mains. Et vous allez pouvoir tendre les mains et redonner le sac à toutes ces personnes. Et de nouveau, vous pouvez leur dire, je vous rends vos critiques, je vous rends vos jugements, je vous rends ce que vous avez pensé de moi avec vos propres filtres. Ça ne m'appartient pas. C'était votre point de vue sur moi. Ça n'a jamais été la vérité de qui je suis. Prenez une belle grande inspiration, soupirez à l'expire, et puis au loin, soit derrière ces personnes, soit idéalement un peu sur le côté, ou ça peut être derrière vous et vous vous retournez. Vous allez maintenant imaginer et laisser apparaître un immense halo de lumière. Ça peut être un arc-en-ciel, ça peut être une immense lumière qui s'éclaire, ça peut être un soleil, du moment que c'est beau, que c'est lumineux et que ça vous donne envie de regarder. Et vous allez voir se dessiner votre chemin de lumière entre vous et ce halo de lumière. Et à votre rythme, vous allez pouvoir avancer sur ce chemin de lumière, cette lumière qui représente qui vous êtes dans la lumière de votre plus haut potentiel. Qui vous êtes en tant qu'âme incarnée sur Terre. C'est la lumière de la reconnaissance de qui vous êtes. C'est Dieu, c'est la source de la création qui vous dit qu'il vous a créé parfaitement parfaite telle que vous êtes. Jamais, au grand jamais, la source de la création n'a voulu que vous soyez autrement que vous-même. Et elle vous le montre là, en vous montrant à quel point votre lumière est rayonnante. Et vous avancez sur ce chemin pour de nouveau baigner dans la lumière de qui vous êtes et vous souvenir, vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Et quand ce sera OK, vous pouvez rester encore comme ça autant de temps que vous voulez. Quand ce sera OK, vous pourrez rouvrir les yeux. Et si vous avez besoin, prendre quelques minutes pour noter des petites choses si vous avez eu des prises de conscience avant que je vous parle de la suite. Personnellement, il m'a fallu du temps pour reconnaître qui je suis. Parce que du coup, j'ai eu l'impression, ou la réalité, de me construire à côté de qui j'étais pour pouvoir essayer de plaire et d'être aimée par mon entourage. Du coup, assez tôt, j'ai entamé des thérapies. Et assez tôt dans ces thérapies, j'ai été happée par les outils de connaissance de soi, l'astrologie en premier, la numérologie, l'astrologie maya et plein d'autres choses au niveau de la connaissance de soi. Et à chaque fois, j'y allais avec la même question. Qui suis-je? Qui suis-je et qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu le cœur de mon activité professionnelle. Je souffre à chaque fois que je croise quelqu'un ou que j'entends parler quelqu'un et que je perçois que cette personne se juge, se critique,
ne se voit pas comme une âme incarnée sur Terre, comme un rayon de lumière qui a quelque chose à apporter. Du coup, j'en ai fait des accompagnements, des programmes. J'en fais mon cheval de bataille au niveau de mon activité professionnelle. J'aimerais que demain, tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants sachent parfaitement qui ils sont en tant qu'âme incarnée sur Terre. Et je le dis souvent et je vous le redis, c'est peut-être pas la première fois que vous l'entendiez. Je pense sincèrement qu'il y aurait plus de guerre dans le monde si chacun savait qui il est. Parce que du coup, si chacun savait qui il est, chacun saurait quelles sont toutes ses qualités. Il y aurait plus d'envie, il y aurait plus de jalousie, il y aurait plus de comparaison, il y aurait plus envie d'aller piquer le territoire du gars d'à côté parce que si c'est pas le mien, je vois pas l'intérêt d'aller piquer le territoire du gars d'à côté. Il y aurait plus que des gens qui vivraient en paix, en harmonie dans leur plus haut potentiel à exprimer ce que moi j'appelle leur médecine personnelle au quotidien. La jalousie, les critiques naissent à partir du moment où quelqu'un ne reconnaît pas sa valeur et du coup regarde ce que fait l'autre, compare ce que fait l'autre et potentiellement critique ce que fait l'autre. Les personnes qui sont les plus aimants dans la vie sont toujours ceux qui s'aiment eux-mêmes le plus parce qu'ils ont reconnu leur valeur. Donc c'est devenu mon cheval de bataille. Du coup, je propose beaucoup de choses autour de ça. Je propose des séances individuelles en astrologie maya, notamment en coaching quantique. Je propose aussi je vous en parlais rapidement tout à l'heure, mais en ce moment, j'ai un programme d'accompagnement pour les gens qui veulent reconnecter à qui ils sont en tant qu'âme incarnée sur Terre, à leur mission de vie, et puis en faire une activité professionnelle qui soit alignée. Ça dépend au moment où vous écouterez l'enregistrement pour celles qui écouteront les replays. Mais c'est un programme que je propose, j'ai proposé là pour la toute première fois ce printemps et je sais déjà que je leur proposerai cet automne. Donc si vous êtes intéressés, vous pouvez m'écrire. Mais en attendant, j'avais vraiment envie de vous proposer pour cet été un petit quelque chose, un petit programme rapide, mais en même temps dans lequel on va aller pleinement en profondeur, aller se poser des vraies questions pour vous accompagner pour la suite de cette masterclass pour vous faire prendre conscience que là, aujourd'hui, la masterclass, on ne pouvait pas tout faire. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste enlevé les critiques, les jugements et on les a redonnés à leurs propriétaires. La deuxième phase, pour moi, ce serait reconnaître quelles sont mes qualités pour voir qu'est-ce que je suis venue apporter au monde. Parce que que je ne crois pas que quelqu'un soit venu sur Terre par hasard et encore moins par erreur. Chaque personne qui est aujourd'hui incarnée sur Terre, chaque être vivant d'ailleurs, a une raison d'exister, a quelque chose à apporter au monde. Et c'est pas forcément apporter au monde devenir le plus grand acteur, le plus meilleur président des États-Unis, même si ce serait pas mal qu'il y ait un bon président aux États-Unis, mais quelque chose à apporter au monde, c'est ce que j'appelle la médecine, c'est ce que j'appelle la mission de vie. Donc en fait, j'avais envie de vous proposer un petit accompagnement sur 15 jours en vocaux WhatsApp. Si vous connaissez pas, c'est une nouvelle formule que je propose et que je trouve juste extraordinaire parce que ça permet d'avoir des déclics d'une puissance incroyable donc dans le fond, tout en ayant une forme très légère. C'est-à-dire que c'est pas bon bah on se cale un rendez-vous d'1 heure et demie, puis on va chercher dans les profondeurs, puis après quand le rendez-vous est fini, on se retrouve chez soi tout seul, puis du coup on a encore plein de questions le reste de la semaine, mais il faut attendre le deuxième rendez-vous. Là, c'est être ensemble sur WhatsApp, sur un groupe qui sera dédié à ça, dans lequel moi je vais venir vous poser des questions, je vais vous proposer des petits exercices de reprogrammation comme on a fait aujourd'hui, peut-être aussi des méditations guidées, ou en tout cas vous poser des questions avec à la fois des exercices, des reprogrammations, des méditations, plein de choses. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir des prises de conscience, de vous poser certaines questions et puis de remettre l'église au milieu du village, à savoir remettre ce qui ne vous appartient pas aux autres. Tout ça pourquoi? Pour que vous puissiez retrouver votre place. Retrouver qui vous êtes en tant qu'âme incarnée sur Terre, retrouver ce que vous êtes venu faire au monde, déblayer un petit peu le champ de tout ce qui vous encombre et qui ne vous appartient pas et en gros, que vous soyez un peu plus aligné à qui vous êtes en tant qu'âme incarnée sur Terre.
Donc ce groupe WhatsApp, il ouvre officiellement le 1er juillet, mais si vous voulez y adhérer, les personnes qui choisiront d'y adhérer dès aujourd'hui, bah, ce sera un peu 5 jours bonus avant le 1er juillet. Mais il ouvre du 1er juillet au 15 juillet. Et du coup, ce sera un groupe où vous, bien sûr, vous pourrez me poser vos questions, vous pourrez échanger. Il y aura moi qui vous partagerai des choses et vous, vous aurez la possibilité, bien sûr, l'espace pour poser vos questions, répondre, me dire, bah moi j'ai fait cet exercice, du coup ça m'amène ça comme prise de conscience, je me sens perdue. Eh ben bouge pas, moi je te propose quelque chose, une petite reprogrammation derrière, ou waouh, ça me fait faire avoir une super prise de conscience, mais du coup je me pose une autre question. Eh ben super, moi je vous enregistre la suite et comme ça on interagit ensemble par messages vocaux ou par message écrit sur le groupe WhatsApp. Du coup, la forme est très légère parce qu'on peut faire ça quand on veut, à la plage, chez soi, entre deux, dans la bagnole, le soir quand on va se coucher. On n'est pas obligé de caler un rendez-vous à 18 heures. On peut faire ça à la pause déjeuner, au boulot, quand on est aux toilettes au boulot et qu'on prend 5 minutes pour soi. Et en même temps, bah, le fond est assez puissant parce que du coup, ça va vraiment chercher des belles révélations et des prises de conscience assez puissantes. Donc ce groupe-là, c'est la première fois que je crée comme ça un groupe WhatsApp avec un thème comme ça sur 15 jours. Donc j'avais envie de le proposer à 22 euros pour que ce soit vraiment un tarif qui est très abordable, qui n'est pas un prix excessif qu'il y en ait pour tous les budgets. Donc si vous voulez y adhérer, je vais d'ailleurs vous mettre le petit lien. Euh, je vais vous mettre le lien. Il suffit simplement, si je peux dire ça comme ça, de m'envoyer un règlement. Alors, soit vous le faites, celles qui ont mon RIB, vous pouvez le faire par RIB. Et sinon, attendez, il faut que je trouve. Il faut juste que je retrouve comment je vous fais parvenir ce lien-là. Et sinon, je vous ai mis un lien. Voilà, ça devrait fonctionner. Un lien où vous pouvez directement acheter par. Je vous le mets là dans le chat pour celles qui sont en direct. Et pour celles qui sont en replay, normalement ça doit fonctionner si vous cliquez sur ce lien. Sinon j'irai voir. Celles qui sont en replay, je vous le remettrai en commentaire en dessous du replay. Je vais juste vérifier que si je copie ce lien-là, vous atterrissez bien sur la page. Ah ben non, ça marche pas. Alors attendez. On recommence. Pourquoi ça fonctionne pas? Bon, ça c'est les trucs techniques. Alors, ce que je vais faire, c'est que bah si normalement. Bon, je ne vais pas vous garder 2 heures. Ce que je vais faire, c'est que je vous renvoie le lien avec le replay. Comme ça, si vous voulez y adhérer, vous avez la possibilité d'acheter. Euh, pour les personnes qui sont là en direct, du coup, je vais mettre pause sur l'enregistrement pour qu'on puisse faire ça entre nous. Pour les personnes qui sont là en direct aujourd'hui, du coup, je voulais vous proposer bah, justement de gagner. Alors, je vous proposais 2 choses à choisir au choix. Donc, soit une place pour un accompagnement individuel, parce que du coup, en ce moment, je propose aussi des accompagnements, pardon, individuels sous le format WhatsApp, c'est-à-dire que c'est le même principe, sauf que dans le groupe là, qui va s'appeler Je m'étouffe, il va pas s'appeler Je m'étouffe, il va s'appeler Souviens-toi de qui tu es. On sera tous ensemble. Du coup, il y aura plein de partages, ça fera plein d'interactions, ça fera une belle synergie de groupe avec des prises de conscience, etc., qui propulseront tout le monde vers le haut. Mais pour celles qui préféreraient du coup un accompagnement individuel, je propose aussi des accompagnements individuels. En ce moment, je les propose plus en format juste un rendez-vous parce que j'ai plus l'espace dans l'agenda pour proposer ça, mais je propose des accompagnements individuels par WhatsApp où il y a une formule sur un mois, il y a une formule sur 15 jours, il y a une formule avec une option VIP en prenant du coup un soin en plus. Mais du coup, avec des messages vocaux sur WhatsApp, mais en one-one juste entre vous et moi. Donc, je vous propose de gagner cet accompagnement-là pour une semaine d'accompagnement, ce qui a fait une valeur de 111 euros, puisque l'accompagnement pour 15 jours est de 222 euros ou de gagner du coup une réduction de 50% sur une séance de numérologie ou d'astrologie Maya, sachant que la numérologie, la valeur, elle est de 144 euros. Du coup, 50%, ça vous fait une séance à 77 euros. Et si vous prenez 2 séances d'astrologie Maya qui sont au tarif de 245 euros, la moitié, ça vaut du coup 122,5
euros si vous prenez cette option-là. Donc, il y a trois options pour, du coup, la personne que je vais tirer au sort. Et pour les personnes qui sont en replay, ben, du coup, le tirage au sort était uniquement pour les personnes en présentiel. Mais je le dis tout de suite, sachez que j'aime beaucoup faire ces masterclass et c'est en train de me donner l'idée, enfin là pas tout de suite à l'instant, mais il y a quelques jours, je me suis dit, mais et si t'en faisais plus régulièrement de ces masterclass sur des sujets comme ça, avec une petite partie enseignement, une petite partie exercice pratique et une partie reprogrammation qui, d'une manière très condensée, c'est la totalité de ce que je propose aujourd'hui dans mes accompagnements. Donc, il y en aura d'autres des masterclass. Si vous n'avez pas pu être là en direct aujourd'hui, sachez qu'à partir de la rentrée de septembre, je vais en proposer régulièrement et toujours ce même principe-là. Et il y aura sans doute à chaque fois, je ne peux pas garantir, on verra, ce sera ce qui m'inspire, mais ce format d'accompagnement pour aller plus loin, pour les gens qui ont envie d'aller plus loin. Parce qu'une masterclass, c'est super, mais vous le voyez, je ne peux pas trop vous laisser la parole. Là, vous n'êtes pas nombreuses en direct, mais imaginons que même si vous étiez plus ou moins, je peux pas vous laisser la parole, sinon du coup, ça s'étale et c'est autre chose. Et là, du coup, dans cet accompagnement avec WhatsApp, ça nous permet vraiment d'aller plus loin avec vos questions à vous et moi, mes réponses personnalisées pour vous. Donc, il nous reste du coup à faire le tirage au sort. Alors, bon, je vais même pas mettre pause parce que du coup, ça va être très rapide. Je vais prendre deux post-it puisque nous avons deux fidèles warriors qui sont restés jusqu'au bout. Je vois un petit message. Ouais, ça marche. Je mets deux post-it avec vos deux prénoms. Si vous étiez 15, j'aurais fait autrement. Mais là, on peut faire à l'ancienne avec les post-it. Je l'ai fini. Comme ça, je suis une main innocente. Vous êtes d'accord que je suis une main innocente? Non, je vous ai dit que j'étais rebelle. Je vous ai jamais dit que j'étais innocente, parce que je crois pas que je sois innocente. Mais mes mains le sont. Alors, puis là, j'ai plus d'enfants avec une main innocente à la maison, alors je peux pas. Voilà. Je demande juste la vibration, la main droite ou la main gauche. La main gauche, me dit-on. Tadadam, suspense. Marie, c'est Marie qui gagne. Alors Marie, je vais t'écrire et du coup, tu me diras quelle formule tu as envie de choisir. Ça marche? Bien, moi je vous ai tout dit. Si vous aviez des petites questions, n'hésitez pas. Je peux encore rester quelques minutes dans le chat. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que je voulais vous dire? Je crois que c'est tout. Pour les personnes qui sont en replay, mettez-moi des commentaires, écrivez-moi des emails. Vous aurez compris que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Du coup, j'ai jamais trop de messages de personnes qui me répondent après ce genre de masterclass. Donc, ne vous dites pas, ah non, mais si comment tout le monde lui écrit un email, la pauvre. Non, en fait, c'est mon job, c'est vous alimenter ce pourquoi je suis née, ce pourquoi je fais mon métier. Donc, n'hésitez pas. Vous avez des questions, ça vous demande, ça vous invite à aller plus loin, vous vous dites ça m'a pas du tout plu. Bon, vous n'êtes pas obligé de m'écrire si vous m'avez trouvé nul, mais vous pouvez juste me dire, ah, j'aurais bien aimé que tu ailles plus loin, ou du coup, je me pose cette question-là. Et moi, ça va me donner quoi? De la matière pour des prochaines masterclass. Donc, je vais vous accompagner. Et ça va aussi nous permettre d'aller plus loin ensemble sur le groupe WhatsApp pour les personnes qui rejoindront le groupe WhatsApp. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse. Je vous envoie le replay, même aux personnes qui sont là en direct. Comme ça, vous aurez, si jamais le replay, vous pourrez le réécouter. Il sera disponible pendant 15 jours, normalement. Et du coup, après, il disparaîtra, je pense. C'est comme ça, en tout cas, que c'est l'idée. On verra si ça me demande autre chose. Mais je vais le mettre disponible pendant 15 jours. Et comme ça, tout le temps où on va avoir le coaching par WhatsApp, ben, les personnes pourront continuer à écouter éventuellement cet enregistrement et puis pourront adhérer au coaching WhatsApp en temps et en heure. Voilà. Je vous dis merci à vous d'avoir été là en direct. C'est toujours plus chouette de voir des sourires et des visages. Merci de me dire que c'était enrichissant. Comme d'habitude, ben, c'est magnifique. J'adore faire ça. Alors merci de vos retours. Vous aurez compris, on adore les compliments, hein, parce que les critiques, on en a eu assez. Donc on veut bien nous dire qu'il y a des choses à améliorer, mais pas avec un bon, c'était pas génial. Ok, mais juste dis-moi, qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois? Et là, du coup, j'adore quand je lis des petits messages comme ça, alors merci beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi, mesdames.
Marie, je t'écris dans quelques minutes. Tu me réponds quand tu veux. Et puis, à toutes les personnes en replay, merci d'avoir écouté le replay jusqu'au bout. Et à bientôt, je l'espère, sur le groupe WhatsApp ou ailleurs. Bonne journée!